on sait que les textes en matière de sustainability foisonnent, aussi bien au niveau européen que partout dans le monde. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on crée un véritable centre d'excellence composé de juristes et de contract managers qui développent des compétences sur le sujet. Donc on a créé cette équipe qui finalement a vocation à adresser 2 points. Le premier, c'est de permettre de naviguer dans la complexité juridique, de différencier les différents textes qui sont adoptés ou qui sont dans le pipe, mais également, et ça c'est le deuxième pilier qui est un peu plus innovant dans notre approche, c'est de permettre au business d'anticiper les besoins des clients et de transformer finalement des contraintes réglementaires en opportunités business. La différence avec l'approche traditionnelle, un peu 1.0 de la direction juridique, finalement, c'est de ne pas travailler sur la conformité de Capgemini, qui est chez un autre département, mais plutôt d'être main dans la main avec le business et de leur proposer un accompagnement qui leur donne un peu les clés pour plus de crédibilité dans le dialogue avec les clients, mais également pour avoir des outils tout faits qui leur font gagner du temps lorsqu'ils discutent avec les clients. Comme on l'évoquait précédemment, effectivement, c'est legal and contract management. Ça veut dire que ce sont des compétences différentes. On a à la fois des personnes qui ont un background très juridique et des personnes qui ont un background plus commercial, plus gestion de la relation client, qui donnent donc 2 angles finalement et 2 approches sur le sujet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a dû lancer notre propre curriculum pour aider notre réseau, notre Center of Excellence, à se former et qu'on a créé ce qu'on appelle le Environmental Law for All Legal Pathway, qui est en fait un training curriculum qui est lancé sur ce qu'on appelle le Sustainability Campus et qui contient finalement différents types de materials, différents types de contenus qui sont là pour aider non seulement le business, mais aussi nos lawyers évidemment et nos contract managers à se former, à mieux comprendre et à mieux naviguer ce nouvel environnement Environmental Sustainability. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous a semblé nécessaire. On a également créé une plateforme qui fonctionne vraiment comme un moteur de recherche. Notre vrai moteur de recherche de la sustainability chez Capgemini. D'un point de vue technologique, c'est relativement simple, mais ça va vraiment aller chercher des mots-clés et c'est des documents que nous, le Center of Excellence, on alimente, c'est-à-dire qu'on sélectionne de façon soigneuse des contenus qui nous semblent être les plus pertinents, que ce soit des articles de nos cabinets d'avocats ou des articles que l'on aurait rédigés nous, comme des mémos, mais également des podcasts. On essaye vraiment de mixer un peu les types de contenus pour que ce soit le plus ludique possible, mais aussi pour pouvoir aller vraiment dans le fond des choses. Les utilisateurs, encore une fois, que ce soit les gens du business, mais également nos lawyers en interne, puissent aller faire des petites recherches et récupérer ces documents. Et ensuite, ils peuvent filtrer les contenus qui les intéressent, que ce soit par géographie, par industrie, avec des mots-clés, peu importe. On a effectivement un regard très positif. C'est un dialogue qu'on a depuis longtemps, depuis la création même de notre entité de Sustainability Services. Et à ma connaissance, il y a peu de départements juridiques qui se sont investis à ce point de manière vraiment enthousiaste, comme Maria l'a fait, comme vous l'avez fait toutes les deux, en comprenant que ce qui nous rendrait crédibles auprès du business, c'est aussi d'avoir cette compréhension du paysage réglementaire, qui angoisse beaucoup les entreprises en général, mais qui évolue énormément, qui représente une somme, évidemment, on peut dire, d'opportunités, et c'est ce qu'on dit au business, mais de contraintes d'abord. Et ça, vous avez réussi à le rendre simple, à l'aborder de manière pédagogique, donc pour nous, c'est un atout fantastique. Par ailleurs, la réglementation, elle est majeure parce que c'est un levier business en ce moment incroyable. Donc, on le voit aux États-Unis avec l'IRA, qui est ce plan d'investissement massif dans toutes les énergies vertes, la sustainability en général, tant pour, donc pour Capgemini qui opère aux États-Unis, pour nos clients, que pour les entreprises globales qui ont des filiales aux États-Unis. C'est grâce à cette pédagogie-là que vous opérez, que nos clients et que nos commerciaux qui leur proposent des services comprennent où sont les opportunités business et dans quel cadre ils peuvent travailler. Et on le voit aussi en Europe, avec toutes les réglementations de la Commission européenne en 2024. Et pour nos commerciaux qui échangent avec leurs clients, ils savent bien que le nerf de la guerre, c'est ça, c'est de respecter la législation. Et donc, permettre cette évangélisation en interne sur les sujets réglementaires, pour nous, c'était clé. Ma vision, c'est que nous, on veut continuer à promouvoir l'outil et on veut que ça devienne un réflexe chez nos commerciaux
de se dire dans quelle situation juridique mon client est plongé au regard de ses engagements sustainable, de la transition écologique, et comment je vais avoir un discours plus intelligent en fonction de ce que je sais de la réglementation. Mais ça marche et je pense qu'ils ont adopté l'outil, donc c'est un vrai succès pour vous.